Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1855 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 18 juin avec des anniversaires, il y en a beaucoup aujourd'hui. Tout d'abord c'est Aubameyang qui fête aujourd'hui ses 33 ans, l'attaquant du FC Barcelone. Il y a aussi le joueur marocain de l'OM, Amin Harit, fête aujourd'hui ses 25 ans. Il y a également Gabriel Martinelli, l'attaquant brésilien de l'équipe de Arsenal, il fête aujourd'hui seulement ses 21 ans. Pépite, hein, bien sûr, à ce joueur des Gunners. Il y a aussi Mario Hermoso, le joueur de l'Atlético Madrid, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi ce joueur croate Alen Halilovic, fête aujourd'hui ses 26 ans. Vous vous rappelez de lui? Pas sûr, hein, c'est vrai qu'à l'époque il était considéré comme un futur crack et depuis on n'entend plus du tout parler bien sûr de ce joueur, mais bon, il fête ses 26 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire à lui. Il y a aussi le coach italien Fabio Capello, il fête aujourd'hui ses 76 ans. L'ancien coach de l'équipe de France Roger Lemaire, il fête aujourd'hui ses 81 ans, donc il a gagné quand même l'Euro 2000 et la Coupe des Confédérations 2001 en étant coach de l'équipe de France. Il avait été aussi le coach adjoint de Aimé Jacquet lors de la victoire des Bleus lors de l'année 98, bien sûr, lors du premier sacre de l'équipe de France. Et il y a aussi Rafa Mir, l'attaquant du FC Séville, il fête aujourd'hui ses 25 ans, ou par exemple l'attaquant de Strasbourg Habib Diallo, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Beaucoup d'anniversaires aujourd'hui en ce 18 juin. On va parler maintenant tout simplement de la première journée de Ligue 1. C'est officiel, je vous l'avais montré hier, c'était seulement une rumeur tout simplement. Donc cette fois-ci c'est bien officiel. Voilà toutes les affiches de cette première journée de Ligue 1. Donc ça commencera début août, 6 et 7 août prochain exactement. Donc le PSG ira du côté de Clermont, l'OM recevra l'équipe de Reims, Strasbourg, Monaco, gros choc. Rennes, Lorient, Toulouse, Nice, Lens, Brest, Lyon, Ajaccio, Angers, Nantes, Lille, Auxerre, Montpellier, 3. Voilà toutes les affiches de cette première journée de Ligue 1. Concernant la 17e journée de Ligue 1, donc en gros elle aura lieu le 1er janvier 2023, c'est la première fois qu'il y aura des matchs le 1er janvier en France. Vous savez que c'est par rapport à la Coupe du Monde, du coup il va y avoir un peu plus de journées qui seront étalées, donc il y aura une journée le 1er janvier, donc voilà toutes les affiches, par exemple le PSG ira défier l'équipe de Lens, l'OM ira défier l'équipe de Montpellier, ou par exemple je sais pas, Lille recevra l'équipe de Reims. Concernant les calendriers complets, donc j'ai pris en gros les plus gros clubs, on va dire, du championnat français. Tout d'abord, l'équipe championne en titre, l'équipe du PSG. On peut voir le calendrier du PSG pour cette saison future. Donc les 5 premiers matchs, ça sera Clermont, Montpellier, Lille, Monaco et Toulouse. On peut voir que le dernier match, ça sera la réception de Clermont, tout simplement pour cette équipe parisienne. Le match est programmé le 3 juin prochain. Le calendrier de l'OM pour cette future saison, ça sera Reims, Brest, Nantes, Nice et Clermont. Les 5 premiers matchs de l'OM. On peut voir le dernier match de l'OM, ça sera un déplacement compliqué du côté de Ajaccio en Corse. Donc voilà, ça s'annonce très chaud. Le calendrier complet de Monaco, les gars, pour ces 5 premiers matchs. On peut voir que les 4 premiers matchs de Monaco, c'est du très lourd. Donc tout d'abord, un déplacement à Strasbourg du côté de la Méno. Ensuite, ça sera Rennes, Lens et le PSG. Donc voilà, ça va commencer très fort pour cette équipe monégasque. Le calendrier de Rennes pour cette saison future, ça sera Lorient, Monaco, Ajaccio, Lens et Brest. Les 5 premiers matchs pour cette équipe rennaise. Le calendrier de Lyon, ça sera la réception de Ajaccio, Lorient, 3, Reims et la GOC. On va dire voilà, c'est plutôt un début de saison plutôt, on va dire pas facile, mais bon, abordable bien sûr pour cette équipe de Lyon, quand même des équipes qui vont jouer certainement le maintien. Donc il va falloir prendre beaucoup de points bien sûr pour cette équipe de l'OL. Le calendrier de Lille, donc Auxerre, Nantes, le PSG, Ajaccio et Nice concernant les 5 premiers matchs pour cette équipe du LOSC, ou par exemple le voisin Lensois. Donc ça sera Brest, Ajaccio, Monaco, Rennes et Lorient. Donc par exemple les derbies face à Lille. Donc Lille-Lens est prévu le 9 septembre et Lens-Lille est prévu le 5 mars 2023. Le calendrier du TFC qui a représenté chaque club par une image. Le PSG et l'OM ont droit au logo Footix. Donc le logo Footix en gros c'est la mascotte de la Coupe du Monde 1998. Donc Footix en gros c'est des personnes qui portent plein de maillots. Donc en gros ils ont mis ça par rapport au PSG, aussi par rapport à l'OM, parce qu'ils savent tout simplement qu'il y aura beaucoup de supporters de l'OM du côté du stadium quand l'OM ira défier l'équipe de Toulouse. Donc la même chose pour le PSG. On peut voir par exemple le logo contre Lorient, c'est un poisson par rapport au merlu. Ou je sais pas, par exemple Lille, les gars. Donc ça sera un chien avec le dog bien sûr. C'est les Lillois. Donc on revient cette fois-ci 60 ans. Jour pour jour en arrière, et le Brésil remportait la Coupe du Monde pour la 2e fois d'affilée. Depuis, aucune sélection n'a réussi cet exploit, tout simplement, de garder son sacre. On espère que l'équipe de France puisse, bien sûr, revenir sur ce record du Brésil. Donc voilà une petite info concernant cette équipe brésilienne. La carte des villes qui accueilleront la Coupe du Monde 2026, je vous l'ai déjà présenté, je crois que c'était avant-hier, je vous la remonte bien sûr pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode avant-hier. Donc voilà, cette Coupe du Monde 2026 se déroulera dans 3 pays, le Canada, les États-Unis et Mexique. Donc 2 villes au Canada
Canada, 3 villes au Mexique et 11 villes aux États-Unis, bien sûr. Hein. Voilà, toutes les villes qui accueilleront bien sûr cette Coupe du Monde 2026. Et concernant la Coupe du Monde 2030, donc 4 ans après, donc l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay ont relancé leur candidature commune pour l'organisation de cette Coupe du Monde 2030. Verdict en 2024 pour connaître le ou les pays organisateurs de cette édition 2030. Donc pour l'instant, c'est soit, voilà, ces 4 pays, donc l'Argentine, l'Uruguay, Chili, Paraguay, ou soit l'Espagne et le Portugal. C'est-à-dire ce genre entre ces deux groupes de pays, tout simplement. Vous préférez quelle formule, la première ou la deuxième? Donc moi, directement la première, bien sûr. Hein. Ça se joue en Europe. Donc en plus, en Espagne ou Portugal, hein, c'est possible hein, d'aller voir, bien sûr, des matchs de Coupe du Monde là-bas. On prend la direction de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal AS et ça parle déjà de Haaland. Hein. Pourtant, Haaland, il y a quelques semaines, il a signé son contrat du côté de City. Mais Haaland 2024 hein, du côté de Madrid. Hein, le Real Madrid a pour projet de signer Haaland en 2024. Le Norvégien, une clause libératoire de 150 millions d'euros activable au bout de 2 ans hein, du côté de City. Donc le Real Madrid le considère comme le remplaçant idéal de Benzema dans 2 ans. Donc voilà, vous avez tout compris. Le projet en gros du Real Madrid, c'est de continuer avec Karim Benzema 2 ans jusqu'en 2024. Et après, tout simplement, de le remplacer par Erling Haaland et lever cette clause hein, de 150 millions d'euros. Donc voilà, en gros, le futur projet, on va dire, hein, de cette équipe madrilène. Et Benzema, les gars, est sur le point de prolonger jusqu'en 2024 au Real Madrid. Donc actuellement, il est en contrat jusqu'en 2023. Il devrait du coup prolonger d'une saison supplémentaire, hein, Karim Benzema, pour être l'attaquant des madrilènes encore 2 saisons. Puis après, très remplacé, hein, je l'ai dit, par Erling Haaland. Holiday, donc en gros vacances les gars, quelques photos des vacances par exemple des joueurs du Real Madrid. On peut voir Vini Junior, hein, des vacances amplement méritées. Donc actuellement il est aux États-Unis, hein, Vini Junior, voilà quelques photos du dernier buteur de la finale de Ligue des Champions. On peut voir qu'il a rencontré Alphonso Davids, hein, la pépite canadienne hein, du Bayern Munich. Donc voilà, les deux sont amis, donc les deux passent actuellement des vacances ensemble. Rodrigo les gars, Rodrigo il est en mode poker, voilà il joue à quelques parties de poker. On peut voir c'est Luka Modric, hein. Lui, il est du côté de l'Italie hein, pour passer ses vacances, hein, le joueur croate. On va parler cette fois-ci de Roberto Carlos, ancienne légende hein, brésilienne ou même du Real Madrid, par rapport à Marcelo. D'après moi, Marcelo est le plus grand latéral gauche de l'histoire. N'oubliez pas que Marcelo, c'est lui qui avait remplacé dans le passé, hein, tout simplement Roberto Carlos. Et vous savez que maintenant Marcelo quitte hein, le club. Donc pour Roberto Carlos, c'est tout simplement le plus grand défenseur gauche de l'histoire du football, même devant lui, hein, il dit Roberto Carlos. Et pourquoi il n'était pas là lors de la cérémonie d'adieu de Marcelo? Donc il a dit: je ne suis pas allé à l'adieu de Marcelo parce que je savais qu'il allait pleurer, donc ça n'allait pas être facile pour moi de le voir comme ça. C'est dommage qu'il n'a pas pris sa retraite ici à Madrid hein, parce que vous savez que Marcelo veut continuer sa carrière, donc en gros il ne prend pas sa retraite, donc voilà, il trouve ça juste dommage, Roberto Carlos. On va parler d'Antonio Rudiger. Le Real Madrid a offert 2 choix de numéro Antonio Rudiger, soit le 12 ou le 22, donc voilà, il aura le choix entre ces 2 numéros de maillot, tout simplement Antonio Rudiger. On va parler du gardien ukrainien. Luna restera au Real Madrid la saison prochaine et continuera d'être le remplaçant de Courtois. Pourtant, on avait vu des rumeurs hein, qui voulaient avoir plus de temps de jeu, donc du coup quitter l'équipe du Real Madrid en prêt. Mais du coup, d'après dernières infos, de nouveau, ça sera lui la doublure tout simplement de Thibaut Courtois. On va parler de Paul Pogba. Donc hier soir, il y a eu son documentaire hein, qui est sorti. Donc on va revenir sur quelques déclarations. Hein. Donc tout d'abord, on ne m'a pas forcé à suivre une religion. Ma mère est musulmane, mon père est chrétien. J'avais beaucoup d'amis musulmans qui priaient ensemble. Un jour, je suis allé avec eux. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Donc après, bien sûr, il s'est mis à prier. Donc une petite info concernant Paul Pogba. Toujours avec lui, il parle de l'équipe de France. Hein. Donc les Bleus, il y a des millions de personnes qui aimeraient être à ta place. Tu représentes un pays. Le maillot que tu portes, il veut dire plein de choses. C'est un grand message, donc il faut le porter avec honneur et fierté, bien sûr, hein, ce maillot de l'équipe de France. Hein. C'est vrai qu'il a beaucoup manqué, hein, Paul Pogba lors des derniers matchs. Hein, c'est vraiment comme un cadre énorme hein, du côté des Bleus. Donc en espérant qu'il soit surtout apte hein, pour la Coupe du Monde, on espère bien sûr de nouveau un grand Paul Pogba. Toujours avec lui, j'ai grandi avec Lucas Digne, Areola, Umtiti, Florian Thauvin, et on a tous fini en équipe première. Hein. Donc voilà, avec l'équipe de France, avant ils étaient dans les catégories U19, U17, voilà, des Bleus en équipe de France Espoir, puis ils ont tous fini en équipe première, puis ils ont tous remporté la Coupe du Monde il y a déjà 4 ans. Raiola les gars, donc Raiola, vous savez, le regretté Raiola, l'agent hein, de Paul Pogba, donc il avait été interviewé avant, bien sûr, hein, son décès, donc il était revenu bien sûr sur Paul Pogba. Ce n'est pas normal chez les Bleus, tu es le vrai Pogba, le Pogba de la Juventus
Juventus, le Pogba que tout le monde aime chez Manchester United, il a quelque chose qui te bloque, hein, c'est très stressant, voilà ce qu'avait dit le regretté Mino Raiola, toujours avec lui, hein. Donc j'aimerais bien que Paul Pogba aille au PSG, je pense que le PSG serait le club idéal, il avait dit ça il y a quelques mois tout simplement Raiola par rapport au futur, hein, de Paul Pogba. Donc voilà toutes les déclarations, enfin quelques-unes, hein, bien sûr, après si vous voulez avoir toutes les autres déclarations, tout ce qui s'est passé dans ce documentaire, bien sûr, je vous conseille d'aller le regarder. On va parler de quelques infos transferts et Sadio Mané, les gars. Donc en gros c'est bouclé, les gars, c'est fait. Accord total pour Sadio Mané au Bayern Munich, hein. Donc le transfert de Sadio Mané devrait s'élever à un peu plus aux alentours des 40 millions d'euros, les gars. Donc bonus inclus, donc voilà, c'est imminent. Donc le directeur sportif du Bayern, hein, donc Hassan Salihamidzic, il a dit, hein, oui, Sadio Mané va venir au Bayern Munich. Donc voilà, c'est une question d'heure, les gars. Ça devrait même se faire là dans le week-end, tout simplement, la signature de Sadio Mané du côté du club bavarois. Donc énorme, bien sûr, recrue, hein, du côté de Munich. Et du coup, ça c'est une très bonne nouvelle, hein, pour le Barça, parce que si Mané arrive, donc du coup, Lewandowski aura certainement un bon de sortie. Et le FC Barcelone va faire une nouvelle offre, hein, pour Robert Lewandowski, malgré les approches de Chelsea et du PSG. Lewandowski donne la priorité au FC Barcelone. Donc voilà, ça pourrait enfin décanter, on va dire, le transfert tout simplement de Lewandowski, hein, en direction du côté du FC Barcelone. Et on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui, un journal sport, en gros, voilà, par rapport aux signatures, hein, du côté du Barça. Donc bien sûr, hein, Lewandowski en tête d'affiche. On peut voir aussi Kessié, Christensen, Alonso et Azpilicueta, 4 joueurs aussi qui devraient débarquer, hein, du côté de la Catalogne. On va parler d'Adrien Rabiot. La Juventus a mis Adrien Rabiot sur la liste des transferts. Le joueur souhaite quitter le club. Des clubs de première ligue sont intéressés par Adrien Rabiot qui devrait quitter, hein, cette équipe de la Juventus Turin là, dans quelques semaines. Arsenal travaille actuellement pour recruter Yuri Tielemans, le joueur de Leicester, les gars. Voilà, il pourrait filer, hein, du côté des Gunners, hein, pour cette prochaine saison. Des nouvelles, les gars, de Mario Götze, vous souvenez-vous, hein, le buteur de la finale de la Coupe du Monde 2014. Donc Francfort, l'international allemand Götze, donc 30 ans, dans le viseur. Donc ses stats, hein, actuellement du côté du PSV, c'est 52 matchs, 12 buts et 11 passes décisives. Donc il pourrait revenir, hein, du côté de la Bundesliga. Manchester City a refusé une offre d'Arsenal de 30 millions d'euros pour Gabriel Jesus, hein. Jesus va quitter le club, hein, c'est sûr. Voilà, il cherche un point de chute, en gros, en plus avec l'arrivée de Haaland, donc il va encore moins jouer. Donc du coup il pourrait filer, hein, du côté de Arsenal, mais voilà, City a refusé 30 millions des Gunners, ils espèrent bien plus, hein. Les Gunners restent tout de même confiants sur ce dossier, donc voilà, il va falloir qu'Arsenal augmente bien sûr son offre, hein, s'ils veulent s'offrir l'attaquant brésilien. La Juventus a cédé aux exigences d'Angel Di Maria et lui propose maintenant un contrat d'1 an plus une autre année en option. L'Argentin n'a pas encore donné sa réponse, voilà, concernant Angel Di Maria, concernant tout simplement son futur, hein, qui pourrait être du côté de la Juventus. On annonce aussi à l'équipe du Barça qui serait également intéressée. Avec le PSG, les gars, donc le PSG est sur le point peut-être de faire tout simplement son premier gros coup du mercato et de faire sauter la clause libératoire de Vitinha, les gars. Donc c'est un joueur portugais, donc sa clause libératoire est aux alentours des 40 millions d'euros. Et voilà, les gars, ce serait imminent. Donc il quittera le FC Porto pour s'engager au club, avec le club français. Contrat jusqu'en 2027 pour le jeune milieu portugais. Il a seulement 22 ans. Moi, je vous cache pas, les gars, je connais pas le joueur. Après, s'il y en a qui connaissent son profil, tout ça, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà, sur le Twitter Football. Donc Vitinha, une bonne recrue pour le PSG, selon vous. Donc plus de 5000 votes, soit oui, soit non, soit je ne le connais pas. Moi je cache pas, je ne connais pas. Pourtant voilà, je suis énormément le football, je ne connais pas du tout ce genre. Donc voilà, il y en a beaucoup quand même qui disent que ce serait une bonne recrue, hein, pour le PSG. Donc d'après ce que j'ai pu voir, hein, d'après lui, donc c'est un joueur qui joue en milieu de terrain, un peu comme Marco Verratti. Il aurait un peu le profil à la Marco Verratti. Donc à voir, bien sûr, hein. Voilà, ça peut être vraiment un énorme coup, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Un accord est sur le point d'être trouvé entre Lille et l'AS Roma pour Silic. Donc le défenseur turc, hein. Le transfert s'élèverait à quasiment 7 millions d'euros, hein. Voilà, il pourrait quitter bien sûr le championnat de Ligue 1. Une info officielle: Marc Roca, donc c'est un ancien joueur du Bayern, hein, donc qui jouait très peu, hein, du côté de Munich. Donc il rejoint l'équipe de Leeds United jusqu'en 2026, hein, c'est officiel. On peut voir là qu'il a été présenté. Donc prix du transfert 12 millions d'euros que récupère, hein, cette équipe bavaroise en vendant le joueur espagnol. Une autre info officielle: donc l'ex-international français et adjoint de Frank Hens, Alou Diarra, devient l'entraîneur des U19 de l'Estac, hein. C'était l'ancien coach adjoint de Lens, hein, tout simplement, de Frank Hens. Donc maintenant il prend une équipe, donc c'est l'équipe U19, hein, de l'équipe de l'Estac de 3. Romain Saïs, et c'est officiel, quitte l'équipe de Wolverhampton. On sait qu'il est en fin de contrat, donc voilà, il a quitté cette équipe et il rejoint l'équipe du Beşiktaş gratuitement. Donc voilà, gros coup, hein, réalisé par le club turc. Une autre info officielle: Gedson Fernandez, Benfica signe au Beşiktaş également. C'est aussi une belle recrue, hein, bien sûr, pour l'équipe turque, hein. Donc Gedson Fernandez, donc c'est un joueur du Benfica, il était prêté, hein, du côté de Tottenham. Bon, il n'avait jamais réussi à s'imposer et du coup là, il signe, hein, du côté de la Turquie.
Toujours avec Tottenham, parce qu'on a parlé de Gedson Fernandez juste avant. Donc Tottenham, les gars, annonce une arrivée, c'est Yves Bissouma, donc il quitte l'équipe de Brighton. Donc c'est un joueur qui joue milieu défensif, en gros, un peu en mode sentinelle juste devant la défense. Et voilà, c'est officiel. Donc Monaco le voulait, Monaco voulait remplacer Tchouaméni, voilà, qui a quitté le club par ce joueur. Et du coup, il signe du côté de Tottenham. Donc ça transfère aux alentours des 29 millions d'euros que récupère bien sûr cette équipe de Brighton. Donc voilà, c'est officiel, il a signé, on peut le voir qu'il a posté quelques photos bien sûr avec son nouveau maillot, ce maillot des Spurs. Officiel, Romain Thomas, 34 ans, signe libre, 3 ans à l'équipe de Caen. Donc lui, c'est un ancien joueur de Angers, donc il rejoint tout simplement une équipe de Ligue 2, l'équipe de Caen. Concernant l'équipe de Dijon qui avait plus de coach, vu que Garande avait quitté le club là, il y a quelques semaines à la fin de la saison. Donc du coup, c'est Omar Daf qui est le nouvel entraîneur du DFC au contrat de 2 ans plus une année supplémentaire. Donc lui, c'est tout simplement l'ancien coach de l'équipe de Sochaux, donc il rejoint l'équipe dijonnaise. Du côté de Paris, c'est officiel, Ismaël Garbi signe son premier contrat professionnel avec le PSG. On l'avait annoncé depuis pas mal de temps qu'il devait signer ce premier contrat. Et enfin, il a signé ce premier contrat de 3 saisons du côté du PSG. Le jeune Ismaël Garbi l'a dit, je suis très heureux, c'est un accomplissement pour moi. C'est une grande fierté de signer dans mon club et dans ma ville que j'aime tant. J'espère que c'est le début d'une grande histoire avec le PSG. Il a également dit, j'espère jouer le plus souvent possible dans le stade et devant les supporters que j'aime tant. Je vais toujours me battre pour montrer au club que je suis déterminé. Je donnerai mon maximum à chaque entraînement et à chaque match. Donc voilà, ses premières déclarations en tant que joueur professionnel, on va dire, de l'équipe parisienne. Une info officielle toujours, donc Porto annonce le transfert de Fabio Vieira à Arsenal contre 40 millions d'euros. Ça c'est officiel, on peut voir le communiqué de l'équipe de Porto. Donc la 35 plus 5 millions de bonus, ce qui fait 40 millions d'euros. Donc voilà, ce joueur de Porto quitte le club. On a parlé tout à l'heure de Vitinha et aussi Vieira. Donc voilà, Porto quand même dégraisse son effectif, mais voilà, Porto récupère quand même de grosses sommes parce qu'à chaque fois qu'ils vendent leurs joueurs, ils les vendent très très cher. On va parler d'Antoine Griezmann. Et le dernier like d'Antoine Griezmann, le français, n'est pas en contact avec Bilbao. Il veut poursuivre à l'Atlético parce qu'on avait entendu des rumeurs là récemment que Bielsa, les gars, s'il venait être entraîneur de l'Athletic Bilbao, il pense à Antoine Griezmann pour le faire venir dans son équipe. Donc en gros, voilà, Antoine Griezmann a liké tout simplement un tweet de Fabrizio Romano pour dire en gros qu'il n'était pas intéressé tout simplement et qu'il voulait poursuivre sa carrière du côté de l'Atlético Madrid. Et Jérôme Roten hier dans son émission Roten sans flamme, il est revenu sur le cas Antoine Griezmann. Si Longoria, donc le président de l'OM, arrive à trouver les mots pour ce genre de joueur et avec ce qui s'est passé à l'Atlético et en équipe de France, je suis pas sûr que Griezmann sera totalement dans le refus de rejoindre l'équipe de Marseille. Il a également dit à Antoine Griezmann à l'OM, si tu y mets le cœur, la passion, les gens vont s'imaginer des choses incroyables et si tu fais des concessions financières sur 1 ou 2 ans, ça peut être génial bien sûr, tout simplement pour l'Olympique de Marseille d'accueillir Griezmann. On sait qu'il est en grande difficulté, que ce soit du côté de l'Atlético ou même du côté de l'équipe de France vu qu'il n'arrive plus à marquer. Et du coup voilà, pour Roten, en gros, il y croit tout simplement un transfert de Griezmann du côté de l'OM. Il faudrait absolument que le joueur, bien sûr, divise son salaire peut-être par 2, parce que bien sûr, c'est comme un gros salaire du côté de l'Atlético. Mais Griezmann, on sait que c'est un grand fan de l'Olympique de Marseille, pourquoi pas. Voilà, pour l'OM, bien sûr, c'est un club qui peut le relancer. En plus, c'est un club qui va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà ce qu'a dit Jérôme Roten sur le cas Antoine Griezmann. Selon Di Marzio, donc le défenseur du Havre, Isaac Touré, 18 ans, 2,04 m, donc c'est un sacré colosse. Donc il est très proche de s'engager avec l'Olympique de Marseille, les gars. Donc voilà, ça pourrait se faire très prochainement, bien sûr. Concernant ce jeune joueur pisté aussi par l'équipe de Manchester City, il a seulement 18 ans, il est très jeune. On va parler de Raphaël Leao, est proche de prolonger jusqu'en juin 2026 à l'AC Milan. C'est aucune offre folle n'arrive cet été sur la table, il prolongera à la fin du mercato. Voilà, donc voilà, ils aimeraient bien sûr le prolonger, mais bien sûr, s'il y a une équipe qui propose des 100 à 150 millions d'euros pour Raphaël Leao, là bien sûr l'AC Milan pourrait réfléchir pour le vendre, sinon bien sûr il continuera du côté de ce club milanais. On va parler de Cristiano Ronaldo, souhaiterait quitter Manchester United d'après la presse italienne. Donc, grosse info, donc l'AS Roma pourrait être une destination potentielle concernant le futur de Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas que c'est José Mourinho, un autre portugais qui est le coach de cette équipe. Donc le Sporting Portugal serait également une hypothèse pour le joueur de 37 ans formé au club lisboète. Donc il pourrait peut-être revenir où tout a commencé bien sûr du côté du Sporting. En plus le Sporting va jouer, je crois qu'ils sont qualifiés pour la future saison de Ligue des Champions. Donc voilà les gars, concernant Cristiano Ronaldo, pas sûr qu'il reste du côté de Manchester. Concernant le coach parisien, donc Pochettino là devrait être licencié normalement dans la journée avant la fin du week-end. Donc Galtier les gars devrait devenir le prochain entraîneur du PSG. Nice veut s'en séparer, le PSG le veut et lui-même veut partir tout simplement de cette équipe de Nice. Donc voilà, peut-être le futur coach parisien les gars sera dévoilé
dévoiler là dans les prochaines heures. Et du coup, pour le remplacer, les Aiglons opteraient pour Lucien Favre, l'ancien coach de Nice, qui a aussi coaché Dortmund entre-temps. Et du coup, il pourrait revenir du côté du banc sur la Côte d'Azur. Et Riolo, les gars, sur l'éventualité, Galtier au PSG, il a dit cela n'a aucun sens par rapport à ce que le PSG veut construire. Les joueurs vont rigoler. J'en connais déjà un qui a rigolé quand on a parlé devant lui. Donc en parlant de Neymar, bien sûr. Après, voilà, Galtier, est-ce qu'il va réussir à contrôler toutes ces stars, vraiment à gérer ce vestiaire avec du Mbappé, avec du Neymar, avec du Messi, avec tous ces immenses champions? Pas sûr. Bon, après, voilà, pourquoi pas, les gars, pourquoi pas Christophe Galtier, nouveau coach de l'équipe parisienne. On va parler de Forster. Gillette est le favori pour le rachat de 40% du capital de Lyon. Le milliardaire américain propose 600 millions d'euros pour acheter 40% tout simplement de Lyon, tout simplement. Les 72%, c'est Jean-Michel Aulas, bien sûr, qui les détient. Donc voilà, une petite info concernant tout simplement ce milliardaire. Et bien sûr, il pourra amener beaucoup d'argent sur le mercato, bien sûr, pour que Lyon redevienne, bien sûr, une équipe très sérieuse en France. En ce jour, les gars, donc en ce 18 juin 2018, le Mexique battait l'Allemagne, championne en titre en phase de groupe de la Coupe du Monde grâce à un but de Lozano à la 35e minute. Les Allemands termineront dernier du groupe F. Donc là, ça a été une catastrophe, bien sûr. Je crois qu'ils avaient le Mexique, ils avaient aussi la Suède et je crois la Corée, dernier pays. Et du coup, ils avaient terminé dernier de leur groupe alors qu'ils avaient quand même gagné la Coupe du Monde 4 ans juste avant. Roberto Carlos, il a dit, le Brésil doit avoir une grande équipe, il est temps de gagner, c'est le moment, je suis très optimiste, cette Coupe du Monde va être très importante pour tous les Brésiliens, on fait partie des 4 favoris, pour moi, voilà, c'est vraiment l'équipe en favori numéro 1, donc les 4 favoris, peut-être il dit, le Brésil, l'équipe de France, malgré qu'on a déçu, la France bien sûr aura le statut de favori, je pense aussi que l'Espagne, les gars, ça sera très très costaud, je pense aussi que l'Allemagne et l'Argentine, voilà pour moi les 5 favoris bien sûr pour cette future Coupe du Monde. Concernant l'équipe belge, c'est vrai que je ne les ai pas mis en favori parce que voilà, la Belgique, c'est vrai qu'ils sont bien classés au classement FIFA, mais bon, on sait qu'à chaque fois, lors des grandes compétitions, ils échouent souvent. Donc seulement 1200 demandes de billets ont été effectuées par des Belges pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc en gros, il n'y aura pas beaucoup de supporters belges du côté du Qatar pour soutenir les Diables Rouges. Ce stade sera la Coupe du Monde 2026, donc il est tout simplement magnifique. Donc c'est un stade, je crois, de Super Bowl ou je sais pas, de football américain. Et bien sûr, vous savez qu'aux États-Unis, en 2026, c'est eux qui vont organiser la Coupe du Monde et ce stade, bien sûr, sera en mode soccer. Donc, il va être magnifique. Changement de logo, les gars, pour l'équipe de Norwich, modifié mais pas dénaturé. Donc, l'ancien et le nouveau. Donc, voilà, quelques modifications tout simplement pour cette équipe de Norwich qui évoluera, je crois, en deuxième division. Norwich, je crois, ils sont descendus cette année. On va parler de Sadio Mané. Souvenez-vous, il y a quelques jours, vous avez montré qu'il était revenu du côté du Sénégal jouer un match avec des joueurs sénégalais, voilà, sur un terrain, on va dire, stabilisé. Donc il a récemment participé à un match sur le terrain sur lequel il jouait quand il était petit à Bambali au Sénégal. Après la rencontre, il a annoncé qu'il allait financer une nouvelle pelouse synthétique pour que le terrain soit plus praticable. Encore un énorme geste bien sûr de Sadio Mané. Donc voilà, il va financer un terrain synthétique. Je sais que ça coûte aux alentours des 300 000 euros. Donc voilà encore le geste de très grande classe, bien sûr, du peut-être nouveau joueur du Bayern Munich. Les maillots d'entraînement de Chelsea pour la saison prochaine avec les 2 étoiles. Peut-être les 2 étoiles, les 2 Ligues des Champions remportées. Donc c'est les maillots d'entraînement, pas les maillots de match pour cette équipe des Blues. Regardez ces 3 énormes trios, donc bien sûr. Donc maintenant ils ont tous quitté le club. Donc Mané devrait quitter le club. Donc voilà, c'est fini. Firmino, Mané et Salah. Donc avant bien sûr il y avait la Messi, Suarez, Neymar du côté du Barça et la BBC du côté du Real Madrid. Il reste bien sûr plus que Karim Benzema. Souvenez-vous de la saison de fou qu'avait réalisé Nicolas Pepe en 2018-2019, 41 matchs, 23 buts et 12 passes décisives, un des plus gros gâchis de ces dernières années, même s'il peut encore se relancer, c'est vrai que du côté de Arsenal, mais il n'a jamais réussi à percer quand même du côté des Gunners, c'est dommage parce qu'en France il montrait d'énormes choses bien sûr, l'attaquant ivoirien en espérant, parce que là il peut quitter, normalement il va quitter cette équipe des Gunners là, lors du prochain mercato, en espérant bien sûr qu'il puisse relancer sa carrière. On va parler aussi de cette magnifique saison 2014-2015 de Carlos Tevez. Donc lui il a annoncé qu'il arrêtait sa carrière déjà quelques semaines, donc c'était 60 matchs, donc c'était une énorme saison, 34 buts et 12 passes décisives pour l'ancien attaquant de l'Albi Céleste. Le père de Gerson, il a dit il n'y a aucun projet de départ concernant son fils, tout se passe très bien avec Pablo Longoria et on a hâte de jouer la Ligue des Champions. Gerson sera là cette saison, l'OM c'est notre deuxième maison, donc voilà, il a tout dit, bien sûr. Gerson ne quittera pas l'équipe de Marseille, c'est une très bonne nouvelle pour le club parce qu'il est vraiment monté en puissance. Il avait beaucoup de mal au début de
de saison dernière, puis au fil des matchs, au fil des mois, au fil des semaines, de plus en plus fort, puis là, il a terminé vraiment très très fort lors des dernières rencontres avec l'équipe phocéenne. Et Gignac les gars sur l'OM, tu as Milik, un attaquant de classe mondiale, tu as réussi à garder Guendouzi qui a 300 poumons, il faut consolider tout ce que l'OM a bien fait cette année et aller chercher des joueurs de niveau Ligue des Champions. C'est pour ça tout à l'heure qu'on parlait peut-être d'Antoine Griezmann, qui est un joueur quand même de niveau Ligue des Champions, et bien sûr essayer de bien performer en saison de Champions League, la saison qui arrive. Pour mieux refléter la réalité où l'âge moyen est de 19 ans, la Première Ligue 2, compétition des équipes réserves de clubs de Première Ligue, passera d'une compétition U23 à une compétition U21 tout simplement. Donc voilà, concernant cette Première Ligue B, on va dire. Donc une petite info de plus. On va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions africaine, donc tout juste vainqueur de cette Ligue des Champions africaine, le Wydad Casablanca, pour être exclu de la prochaine édition, donc 2022-2023. Donc la raison serait pour impayé concernant le litige entre l'ancien joueur Sissoko et le club de Wydad Athletic Club. Ouais, une petite info concernant cette équipe qui pourrait être exclue tout simplement de la prochaine édition de Champions League africaine. Le 11 de la saison en Ligue 1 élu par les fans, donc Lafont les gars, Lafont poste de gardien, n'oublie pas que l'équipe officielle, c'est Donnarumma qui a terminé meilleur gardien, mais voilà, d'après les fans, c'est Lafont qui aurait mérité ce poste de gardien. Mendes, les gars, Saliba, Marquinhos, Klose, Guendouzi, Tchouaméni, Fofana, Mbappé, Ben Yedder et Terrier. Donc voilà, pour parmi les fans français, la meilleure team, on va dire, de Ligue 1 cette saison. D'après le média argentin, donc Dario Olé, le tout fraîchement retraité, donc Carlos Tevez, qu'on a parlé juste avant, que c'est stats du côté de la Juventus, donc 38 ans, va devenir l'entraîneur de Rosario Central. Donc voilà, il va devenir coach, tout simplement, avec Carlos Tevez. Kovacic, les gars, recharge les batteries après avoir fait une belle saison du côté de Chelsea, les gars, après avoir été en plus bon contre l'équipe de France. Souvenez-vous, il y a quelques jours en Ligue des Nations, actuellement en vacances, en repos, bien sûr, pour Kovacic, des vacances méritées. On va parler du légendaire Miroslav Klose, va vivre sa première expérience en tant que coach d'une équipe professionnelle. Donc il va entraîner une équipe autrichienne, donc tout simplement ça s'appelle SCR Altrak, donc qui vient d'officialiser tout simplement son arrivée. Voilà, petite info concernant le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Mesut Özil, vous savez qu'Ozil, donc il arrive en fin de carrière et peut-être une nouvelle carrière pour lui. Donc il va peut-être devenir joueur professionnel e-sport après sa carrière. Peut-être, parce que son agent, il a dit qu'il est vraiment très très bon à Fortnite. Pour être honnête, et je pense qu'un jour, je ne serais pas surpris s'il fasse de la compétition. Donc voilà, en gros, c'est un GOAT. Après avoir été GOAT dans le football, il est GOAT dans le jeu Fortnite. Mesut Özil. Le futur de Lyon, les gars, donc avec Cacré et Ryan Cherki, bien sûr, avec le nouveau maillot de Lyon pour cette prochaine saison. Leonardo, les gars, serait suspendu à un match par l'UEFA suite à la violente altercation survenue dans les couloirs du Bernabéu après l'élimination face au Real Madrid, souvenez-vous. Donc lui et Nasser étaient partis voir le vestiaire des arbitres, péter un câble par rapport, bien sûr, à ce qui s'était passé, la faute de Benzema sur Donnarumma, qui a mené, bien sûr, après la remontada du Real. Donc il a pris un match de suspension, Leonardo, et concernant Nasser, aucune sanction pour Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Voilà, on va dire, c'est officiel. Le débat est clos. Et pour revenir, les gars, sur Leonardo, on sait qu'il c'est plus le directeur sportif du PSG. Donc il est revenu hier dans le journal L'Équipe, il a été interviewé. Donc on a fait un recrutement l'été dernier. Tout le monde était content quand arrivent 3 jeunes talents comme Hakimi, Mendes et Donnarumma, puis Ramos, Wijnaldum et Messi. Tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde l'a dit, tout simplement. C'est quoi ce mercato encore de ouf du côté de Paris? Et puis tu perds en 8e de finale de Ligue des Champions et on dit c'est nul, c'est la gestion, c'est le groupe. Voilà, première déclaration de Leonardo. Il a aussi dit quand il y a une défaite importante comme celle du Real Madrid en Ligue des Champions, cela suscite une émotion énorme. Mais je ne veux retenir que le positif. Bon, il y a eu aussi le Covid au milieu. Cette période a pas mal influencé le reste. Mais le reste, ce sont des choses positives du côté de Paris. Quand il était en gros le directeur sportif de cette équipe. Donc si le PSG, le club qui m'a le plus marqué, bon, j'ai été à Milan 13 ans. Donc là, c'est Milan. Joueur, entraîneur et dirigeant. Là, c'est Milan. C'était la constance au plus haut niveau. Après, je pense que Paris m'a donné les émotions les plus contrastées. Voilà ce que dit Leonardo par rapport à son séjour du côté de Paris. Toujours avec lui sur les banderoles des Ultras au Parc des Princes, par exemple, celle-là. Mbappé à Paris, Leonardo au pilori. Donc il a dit d'abord les Ultras n'ont rien fait d'agressif, ils ont juste donné un coup silencieux. Je respecte les banderoles contre moi, ok, je comprends, c'est un sentiment. Après c'est au club de décider tout simplement. Et toujours avec lui, quand je dresse mon bilan de 3 saisons au PSG, je vois une finale de Ligue des Champions, une demi-finale, le 10e titre de champion, 7 trophées nationaux et je rajoute Messi. Donc pour lui vraiment il a fait du très très bon taf en étant un directeur sportif de cette équipe parisienne. On va parler de Lorient qui a des vues sur l'ex-Inter
l'international français Benoît Costil annonce West France, le portier de 34 ans qui est libre depuis son départ au lieu de Bordeaux serait motivé à l'idée de signer chez les Merlus. Donc voilà, peut-être un transfert du côté de Lorient tout simplement pour Benoît Costil. Nketiah a signé son nouveau contrat avec Arsenal, prolongation jusqu'en juin 2027. Le joueur a repoussé plusieurs offres de Premier League et de Bundesliga pour continuer du côté des Gunners. L'Atalanta Bergame, les gars, c'est officiel, indique avoir activé l'option d'achat concernant Demiral auprès de la Juventus. Il devient définitivement un joueur de la DEA, donc en gros un joueur de l'Atalanta Bergame, à ce joueur qui était prêté actuellement par l'équipe de Turin. Vous le reconnaissez? Je pense à la plupart, bien sûr, c'est le joueur belge Kevin De Bruyne qui se cache sur cette photo. Là aussi, les gars, vous le connaissez bien sûr, le jeune Gavi. Bon, il est encore très très jeune, il a seulement 17 ans, mais il va avoir 18 ans là dans quelques jours. Mais voilà, Gavi, quand il était un peu plus jeune, on va dire. On va parler de Frenkie de Jong et le conseil d'administration de Barcelone a un grand désir de vendre Frenkie de Jong lors de ce mercato. Donc de Jong quittera le club cet été. Donc voilà, il y a pas mal de journalistes en Espagne qui disent en gros que c'est les dernières semaines, peut-être les derniers jours de Frenkie de Jong du côté du FC Barcelone. Il pourrait peut-être quitter le club, on l'annonce peut-être du côté de Manchester United. Toujours avec le Barça. Donc en 2015, le Barça a remporté la Ligue des Champions, battant le champion d'Angleterre en 8e, le champion de France en quart, le champion d'Allemagne en demi et le champion d'Italie en finale. Donc City, le PSG, le Bayern et la Juventus, à chaque fois c'est des victoires. Donc en gros c'est la dernière victoire en Ligue des Champions de l'équipe du FC Barcelone, c'était en 2015. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le trophée. Le plus beau trophée, je pense bien sûr pour un joueur qui puisse remporter, c'est le trophée de la Coupe du Monde, ce trophée magnifique. Donc pour vous, tout à l'heure je vous ai donné pour moi mes favoris, mes 5 favoris pour vous. N'hésitez pas à mettre, bien sûr pour ceux qui veulent, en commentaire pour vous, quels sont on va dire les 3 voire 4 favoris pour gagner cette future Coupe du Monde. Donc moi je vous les ai dit tout à l'heure les gars, donc n'hésitez pas à mettre vous vos favoris bien sûr pour remporter cette future Coupe du Monde. Voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.